Aujourd'hui, nous allons étudier les pronoms objets directs. D'habitude, en français, il y a généralement trois possibilités en ce qui concerne la structure d'une phrase. D'habitude, vous avez des phrases au temps simple. Ce sont des verbes au temps simple. Ce sont des verbes au temps composé. Par exemple, ça c'est le passé composé. Notre temps composé, c'est le futur antérieur. Notre temps composé, c'est le plus que parfait. Donc ce sont toujours les mêmes règles au temps composé. Et aussi avec deux verbes, quand vous avez un premier verbe et un deuxième verbe. Donc ce sont les trois possibilités. Ici, on peut l'appeler au temps simple, parce qu'il y a d'autres temps simples aussi. Par exemple, l'imparfait, c'est un temps simple. Le futur simple, c'est un temps simple aussi. Ok, regardons un peu les pronoms d'objet direct. En ce qui concerne les pronoms d'objet direct, vous avez le, la et les. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire it, une chose masculine, et aussi ça peut vouloir dire him. Là, ça veut dire it, quelque chose de féminin, et aussi her. Et les, ça veut dire them ou them. Them, ça veut dire les choses, et aussi them, ça veut dire des personnes aussi. Ok, regardons un peu ici. Il fait ses devoirs. He does his homework. Qu'est-ce qu'il fait? Ses devoirs. Notez c'est ou les ou c'est these homework assignments. Notez c'est toujours, si c'est un adjectif possessif ou un article défini, ou un adjectif démonstratif, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de préposition entre les deux. Il n'y a pas de a, il n'y a pas de il n'y a rien. Donc ça, c'est un objet direct. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, he does them, il les fait. Il voit le garçon, il le voit, he sees him. Il regarde la télé, he sees it, il la regarde. Ou, il ne la regarde pas. Notez ne pas entoure le verbe conjugué et là c'est avec le verbe. Donc, he isn't watching it. He's watching it, he isn't watching it. It, c'est quelque chose de féminin. Notez au temps composé, he did his homework. Il les a fait. Et notez, il y a un S ici parce que c'est masculin. Parce que c'est au temps composé et le pronom objet direct précède le verbe. Alors, il faut ajouter un S parce que ça c'est masculin pluriel. Il a vu le garçon, il l'a vu. Notez, il n'y a pas de E, il n'y a ni E ni S ici. Pourquoi? Parce que c'est masculin singulier. Donc, on ne fait pas de... Il ne faut pas changer le participe passé si c'est au masculin singulier. Il a regardé. Qu'est-ce que c'est la télé? Il l'a regardé. Là, il y a deux voyelles, donc on fait L apostrophe ici. Il a regardé. He watched it. Watched what? It. Qu'est-ce que c'est? C'est féminin. C'est féminin, donc il faut ajouter un autre E ici. He didn't watch it. Il ne l'a pas regardez. Notez, même si vous faites la négation, il ne faut pas oublier le E. Donc il y a toujours, parce que l'objet direct précède le participe passé, au temps composé. Notez, il n'y a pas d'accord au temps simple. Ici, le temps simple, c'est le présent. Avec deux verbes, qu'est-ce que nous faisons? He's going to do his homework. Il va les faire. Vous devez placer le pronom avant le verbe qui le modifie. Faire ses devoirs ou va ses devoirs. C'est faire ses devoirs. Donc ça, c'est le verbe qui modifie devoir. Donc c'est pour ça qu'il faut placer le pronom avant le verbe. Le français est très très logique. Et ça, c'est quelque chose d'évident qui montre cela. Il va le voir. He's going to see him. Notez-le, voir quelqu'un, ne voir quelqu'un. On ne peut pas aller quelqu'un, on voit quelqu'un. Okay?
Donc ici, il va regarder la télé. Il va la regarder. Notez, la précède le deuxième verbe parce que ça c'est le verbe qui modifie la télé. Il va regarder quoi? Il va regarder la télé. L'objet direct répond à la question qu'est-ce que très souvent. Ou qui est-ce que. Donc, qui est-ce qu'il va voir? Il va voir le garçon. Qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder la télé. Donc, il ne va pas le regarder. Notez ici, ne pas entoure le verbe aller, le premier verbe ici d'habitude. He is not going to watch it, excusez-moi, là, c'est féminin parce que ça représente la télé. Donc ce sont les pronoms d'objet direct. Et presque toutes les phrases font partie de ces trois catégories. Et ce sont toujours les mêmes règles d'accord, à vrai dire. Même si vous avez un verbe réfléchi, c'est toujours ce sont toujours les mêmes règles d'accord ici. Par exemple, laissez-moi vous donner un exemple. Il ou elle, pardon. Excusez-moi. Elle s'est vue, ça veut dire she saw herself. Qui est-ce qu'elle a vu? Elle a vu elle-même. Notez, ce c'est féminin. C'est un pronom féminin. Elle s'est vue. Donc elle s'est vue. Donc ici, vous faites l'accord parce que l'objet direct précède le verbe et l'objet direct doit modifier le participe passé. Même si c'était au futur antérieur, elle se sera, she will have seen herself. Elle se sera vue. Notez, le participe passé est féminin. Elle se sera vue, she will have seen herself. Notez, c'est toujours la question de est-ce que le pronom objet direct précède le participe passé? Et la réponse est oui. Donc, ce sont les mêmes règles que ici. C'est la même chose que les verbes conjugués avec avoir, à vrai dire. Les verbes comme aller, c'est juste une question entre le sujet et le participe passé, mais avec les verbes réfléchis, ils sont similaires à des verbes au temps composé. Ok, merci beaucoup.